Et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Désolé pour ce faux départ, c'est la faute du MCP comme on Waouh. disait dans ce premier Tout à live fait. raté. Et non, c'est la faute à Nvidia qui nous casse les couilles avec leur encodeur qui ne fonctionne pas, l'encodeur expérimental qui a foutu la merde depuis des semaines en fait. Finalement, c'était ça qui foutait la merde. Donc voilà, donc on a enfin résolu Merci. le problème. On a avancé, oui, on a réussi à relever un défi et nous avons Ouais, réussi à le détruire ce défi, finalement à le défoncer sa race, comme dans ce film où il défonce la race au capitalisme finalement directement. Voilà, un problème, une solution, ça fait plaisir. Tron, pourquoi un troisième? Pourquoi un troisième Disney? Pourquoi un troisième? Qui l'a demandé? Qui l'a demandé ce film? Peut-être Jared Leto, il avait besoin la, d'une la, franchise. la fanbase un peu cringe qui a réhabilité ce film dans les années 90 déjà. Non, moi je crois pas. Moi je crois que c'est les zinzins qui ont réhabilité Tron Legacy qui ont cassé les couilles. Moi, je pense En que c'est vrai. les fans de Daft Punk qui se disaient que Daft Punk reviendrait pour le troisième, et en fait, ils se rendent compte que c'est pas Daft Punk. Je pense que personne, en fait, très honnêtement, personne n'a demandé Tron Ares. Mais vraiment, personne ne l'a demandé. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est vrai. Moi, d'un autre côté, franchement, est-ce qu'on je devrait me pas rappelais prendre même ça plus, comme moi. un signe positif, tu vois? Je veux dire, il y a un moment où Disney sort un truc que personne n'a demandé. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, tu vois. Oui. Parce qu'ils savent que ça va pas perdre d'argent de toute façon, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ouais, je pense que personne l'a demandé. Vous avez fait du bleu, vous voulez peut-être faire Parce du qu'il y a eu rouge. une série télé en plus après le deuxième film. Oui, Il y a Ouais, eu Des Tron jeux Legacy. vidéo. les jeux Et vidéo. deux films qui n'ont pas été des monstres au box-office, tu vois. Non, Non. c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, Non, de non, mémoire, du on tout. a plus de le et là, les souvenir mecs, ils de se la disent, BO que des films, quoi. on va faire ça avec Jared Leto en leadcast et tout. Enfin, tu vois, je veux dire, vraiment, c'est osé, quoi. Bah, j'avoue, en En 2025, 2025, Non, Quand ça même, osait, quoi. c'est vrai. tu vois. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais il y a Non, toujours non. une franchise qui est là pour venir se faire pourrir par Jared Leto à un moment, tu vois. Ça commence à faire beaucoup, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'arrive pas à avoir de franchise. Donc, du coup, peut-être qu'ils se disent, ouais, mais j'ai pas tenté Tron. Mais du coup, Allons-y, j'ai allons-y. mis sur celle qui marche pas historiquement. c'est Voilà, genre, j'ai peut-être un petit rebond, quelque chose. Ah, de on nouveau. en parlait en off de Blade Runner 2049 encore avant. Il est là. Il est là, Oui, tu vois. il est là, ouais. Il est là. Là aussi, dans une franchise qui, au box-office, marche pas trop, tu vois. bah, c'est surtout Marrant. un truc des années 80 qui n'a plus rien de. Enfin, Puis qui qui a avait plus de envie de voir ce sens film aussi. maintenant, quoi, en fait. Quoi. Enfin, mais après, Ouais. c'est bon, comme dit les analystes et trucs, c'est Disney qui essaye encore d'exploiter toutes les licences qu'ils ont sous la main pour essayer de trouver un truc, quoi. Non, mais c'est Normal, incroyable hein. de ressortir ça, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire. Bah, surtout de C'est sortir marrant de ça en ayant contextualiser le en premier, leadcast, parce que- en leadcast quand même Ah ouais, c'est ça, le Jared problème. Leto, quoi. C'est C'est ça qui est Là, fou. je- Enfin, je veux dire, je sais pas Non, qui puis, aurait. bon, on n'est pas encore en préparé du film, mais c'est une franchise dont l'intérêt de base était la technologie. Bien sûr. Ouais. Et là, ils y sont plus, quoi. C'est pas comme s'ils inventaient quelque chose en faisant leur film maintenant. Non, c'est terminé. Ils bien exploitent, sûr. c'est tout. C'est très cynique puisque c'est vraiment faire maintenant ce qui est devenu une habitude. Tu sais, enfin, je veux dire, maintenant c'est un blockbuster comme les autres, quoi. À la rigueur, il avait au moins le mérite de faire des trucs que les autres faisaient pas. Quoi. Mais Et Ouais. quelqu'un a déjà écouté la BO laquelle du troisième là de Ah, Nine parce Inch qu'en Nails. plus, là, il y a forcément tu sais, cette espèce de truc, genre, ils les ont crédités sous le nom de Nine Inch Nails. C'est vraiment, on en est là, quoi. Genre, vas-y. C'est Oui, les ils mêmes sont obligés de personnes, sortir. tu sais, on les a crédités sous le nom de Nine Inch Nails, quoi. Comme ça, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais c'est génial. Là, donc, Putain, ils ont fait revenir Très Nord. Mais oui, mais ça fait 20 ans qu'il est en train de squatter le. Oui, port alors de- 13 Nord et Atticus Ross, c'est littéralement Nine Inch C'est pas Nails. comme s'ils faisaient une ou deux BO par an, mais... Ouais, carrément, Vidéo quoi. par C'est an, pas comme non, si j'étais ils gentil. s'appelaient Nine Inch Nails sur scène, tous les deux, tu vois. Genre, Oui, non C'est mais eux, voilà. donc Atticus Ross, il est rentré dans les Inch Nails, c'est bon, c'est la même entité, tu vois. Donc, bon. Non, c'est très bizarre. Très bizarre. Mais du coup, voilà, c'est à cause de ça qu'on parle de Tron aujourd'hui, parce qu'il n'est aucun. Ouais, voilà. Il n'est dans aucun, Aucun top. top. Faut Non. pas déconner. Non, Est-ce que non, quelqu'un non. a 50 ans ici? Non, je ne crois pas. Donc, vous voyez. Ah. tout de suite, Moi, ce qui me ça rassure, élimine. c'est que en soi, on est en train d'enchaîner des films qui nous garantissent que Commando sera pas dans le flop 3, tu vois. Jamais. Oui. Je Alors, sais pas. Hein. Tron ne sera pas dans le flop 3, faut pas déconner. Je ne veux pas encore de bataille qui n'a pas de sens ce soir. Je ne veux pas encore de Commando, bataille. Il faut avoir n'a moins pas de de 3 sens. pour être dans le top Non, 3, de non, toute façon, c'est non, chaud. non. Bon, pas déconner. j'aimerais vous dire, allons-y. Hein. Allons-y. Ouais, on va lancer l'émission.
Bienvenue à tous dans Pix Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Kevin Flynn interprété par Jeff Bridges, un ancien programmeur de génie devenu gérant d'arcade, cherche à prouver que la société Encom lui a volé ses créations. En tentant de pirater leur système, il est aspiré par l'ordinateur et propulsé dans un univers virtuel où les programmes ont forme humaine et vénèrent leurs utilisateurs comme des dieux. Ce film, c'est Tron de Steven Lisberger, sorti en 82 à l'occasion de la sortie en salle de Tron Arrest. Nous en profitons pour retourner sur ce film et considérer comme culte par du moins les ténors de l'infographie, les animateurs et les géants de la tech de plus de 50 ans. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guenec, aujourd'hui pour jouer avec moi Tron de Steven Lisberger. Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur HCast, mais aussi gros gamer. Bonsoir. Vous aimez la Synthwave aussi, hein? Vous avez pas vu que la Synthwave, Tron, ça ressemble un petit peu? Sachez que je me suis retiré au dernier moment du podcast Magnolia parce que j'étais pas dispo et que du coup, parce que je suis sympa, en échange, je me suis dit, je vais venir faire Tron. Et je regrette à chaque seconde ce choix. Et oui. D'autant plus qu'il y a eu quasiment du terrorisme la semaine dernière. Il y a eu un attentat, effectivement, la semaine dernière. C'était assez douloureux. Je préfère pas en parler. Pour le cinéma, Emmanuel Podon du podcast Le Coin Pump, terroriste aussi à ses heures perdues. Bonjour Manu. Mais il paraît, de toute façon, tout site antifasciste et terroriste maintenant. Donc, voilà. A priori. Là, pour le coup, ça se recoupe. Voilà, c'est là. Anti-sénéphile aussi. Hein. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors, je vais pas vous demander votre relation à Tron. À moins que peut-être. Ah, non. Allez, est-ce que vous avez vu Tron Legacy, la BO de Daft Punk, tout ça, c'est incroyable, c'est fou? Non? Alors Mais moi, oui, j'ai on a pas vu. vu le film et la BO, j'en ai entendu des bouts, mais je l'ai pas écouté spécialement parce que je suis pas fan de Daft Punk. Mais voilà. J'ai vu Tron Legacy, Daft Punk, je m'en fous. Hein. Ok. Je suis désolé. Voilà. Oui. J'ai vu Tron il y a 30 ans. Waouh. Voilà. Et j'en avais pas de souvenir. Voilà, c'était mon deuxième visionnage de Tron 30 ans plus tard. Ok. Ouais, ça mérite d'avoir une expérience incroyable. J'avais À 5 peu ou près 6 pareil en ans. vrai. Hein. J'avais J'étais 5 ou jeune 6 aussi. ans. Moi, je l'ai vu trop vieux déjà de base. Au point, je m'en souvenais pas, tu vois. Donc c'était presque mon premier visionnage finalement. Parce que Oui, voilà. J'ai même pas eu envie du coup après avoir vu le premier Tron de regarder Tron Legacy, tu vois. Donc c'est vraiment un univers qui me parle absolument pas. J'ai fait le jeu sur Xbox Le 360 Tron 2.0 là. qui était vraiment pas bon. Et voilà, non, Tron c'est pas forcément un truc qui me titille énormément. Non, ça titille personne, ça fait chier tout le monde. D'ailleurs, il y a un truc assez étonnant, j'ai envie de vous dire. C'est qu'en ce moment, j'ai vu une vidéo sur un certain site, on va appeler ça mobile large, disons. Et écran plat. Écran plat. On les salue bien sûr. Hein. D'Antoine, on va l'appeler comment? De la rue, voilà, on va faire comme ça. Des boulevards, Antoine des boulevards. Antoine des boulevards, justement, qui était en train de faire du forcing sur la réalisation de Joseph Kosinski, donc le réalisateur de Tron, réalisateur de Top Gun et dernièrement F1, comme quoi c'est un visionnaire, Tron c'était Legacy. Incroyable, et que Tron Legacy était complètement fou. Putain, voilà, non, c'est nul à chier, ne le croyez pas. Non. Toi, non, t'aimes bien, il n'y a pas de problème. Mais des Antoine, fois, Antoine, tu as raison sur beaucoup de points, mais des ça, fois, non. attention. Mais ça, là, non, là, tu glisses. Non, après, Voilà. oui, effectivement, il faisait le point sur la BO de Daft Punk. Effectivement, bon, s'il est fan, effectivement, il s'est enjaillé dessus. Mais ouais, non, Joseph Kosinski, c'est non. 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 On vous a expliqué de toute façon dans un épisode bonus, il faut payer pour comprendre pourquoi Kosinski c'est nul. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, On l'a on l'a expliqué pendant combien de temps? 3 quarts d'heure, je pense, à peu près. Oh, longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps, peut-être, trop longtemps. Oui. Mais en tout cas, soutenez-nous. Toujours sur Patreon. Alors je vais pas vous faire un texte pour dire que ça nous sauve la rédaction, que sans vous on peut pas vivre. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, ça nous soutient, ça nous donne un petit peu de beurre sur l'épinard, hein, concrètement, et que en plus, en contrepartie, vous pouvez écouter toutes nos critiques, effectivement, de films récents, et aussi les tier lists et tous les bonus qu'on a fait depuis maintenant. Combien de temps avec Shitlist? 4 ans. 4 ans, je pense. Ouais, 4 ans de bonus. 4 ans. 4 ans de bonus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à nous rejoindre. Vous êtes absolument sympathiques comme tout. Bienveillants, j'ai envie de dire. Même très urbain, si je pouvais ajouter. Ouais, urbain, c'est mieux. Et je vais lancer directement la bande-annonce pour revenir en 82. Et voilà, vous pouvez mettre du rétro-éclairage chez vous, vous pouvez commencer à écouter de la Synthwave et dire que c'était mieux avant dans les années 80. Tron, sorti en décembre 82 en France, coproduit par Steven Lisberger et Disney avec un budget de 17 millions de dollars de l'époque. Lisberger réalise le film et l'écrit.
super écrivain. Il est aidé à l'animation numérique par la société Maggie et Information International Inc. et le tout nouveau département de l'animation numérique chez Disney, mené par Mark Kimball. Le chef-op du film est Bruce Logan, qui a bossé sur Star Wars et 2001 de Kubrick dans le trucage visuel par photographie. Et on va commencer avec Manu, ce grand retour sur Tron. Je suis sûr que ça t'a fait plaisir. Ouais, bah moi, comme Marvel, je l'avais vu qu'une fois en fait, il y a hyper longtemps. Dans ma jeunesse, je devais avoir même pas 10 ans. Et ça m'avait pas trop marqué à l'époque. Je savais déjà qu'il avait un statut culte à mon époque. Mais je m'étais plutôt fait chier. J'étais passé à côté d'une partie du message, on va pas se mentir. Mais je m'étais plutôt fait chier. Et là, le revisionnage, pas aidé par le fait que je l'ai lancé à 4h du matin cette nuit. Ouais, Bah, Quel forceur. ouais, c'était toujours difficile. Parce que, bah, pour commencer une nouvelle fois par les points positifs, en fait, le film a plein de bonnes idées. Dans le scénario, hein, pas dans la technique aussi, mais j'y reviendrai après. Dans le scénario, il y a plein de bonnes idées. Hein. C'est d'ailleurs, pour revenir sur l'ironie d'une licence qui continue d'être exploitée par Disney, ça parle à la base d'IP, enfin de propriété intellectuelle volée et exploitée par les grandes entreprises. Il y a un côté antifasciste parce que clairement ils se battent contre le protocole de contrôle qui est complètement fasciste et cette espèce de réflexion sur les users avec cette religion dans le monde virtuel, mais pour le rapporter à un truc qui a foiré très récemment dans la pop culture. Ça m'a rappelé Alien Earth en fait, dans le fait de lancer plein d'idées, d'en faire rien du tout. C'est-à-dire que toutes les idées intéressantes ne sont pas du tout exploitées et ça laisse le pas à 1h30 de film plutôt chiant parce que Oui, parce qu'on on traverse en développe fait, on ni trop avance, on voilà, on traverse. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi je comprends toujours pas pourquoi le protocole de contrôle les fait jouer à des jeux, par exemple. J'ai toujours pas capté. C'est tout l'intérêt du film, hein, parce que c'est de montrer des gens qui jouent à l'intérieur d'un jeu vidéo comme ce qu'on pouvait voir sur les arcades, mais j'ai toujours pas capté. C'est extrêmement mal écrit. Et le truc qui est le principe du film, qui est la technologie, le fait que c'est le premier film avec des CGI. Le problème, c'est que ça a extrêmement mal vieilli et que, en fait, si tu le replaces dans son contexte historique, c'est bien de faire des CGI, mais pourquoi ? Parce que c'est moins beau que des films qui sont sortis 10 ans avant, 20 ans avant. 5 ans après le premier Star Wars, il y a justement il y a une partie de l'équipe en commun, mais Star Wars, tu vois des décors qui sont magnifiques et qui ont été faits, qui ont été truqués à la main, c'est des peintures et tout. Là, c'est un peu lèche, quoi, parce que c'est hyper épuré. Et les couleurs, à la rigueur, pourquoi pas ? J'aime bien l'ambiance colorimétrique. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi une grande partie du public voit un culte à ce film et est totalement rebuté par du Star Trek de l'époque, par exemple. Parce que pour moi, c'est pareil, c'est du carton-pâte. C'est pas très beau, ça essaye de raconter des trucs. Mais Star Trek, c'est vachement plus profond. Ça développe vachement plus les choses. Et là, ça reste une sorte de blockbuster où on va pas trop pousser les choses parce que peut-être qu'en plus le studio derrière, il a pas trop envie que tu pousses vraiment le détail de l'intrigue si tu vas vraiment dans le sens du scénariste. Mais oui, pour en revenir à l'effet visuel, on voit pas le travail est énorme. Si tu regardes des documentaires sur comment ont été créés chaque plan, c'est minutieux, ça prend du temps, c'est filmé 3 fois. Les acteurs ils répètent vraiment les mêmes mouvements 3 fois et c'est pour ça que c'est un peu lent en fait parce que il y a ça, mais surtout que c'est du coup la pellicule est copiée 6 fois pour qu'ils fassent des découpages dessus, quoi. Avec différents niveaux d'exposition et tout. Mais ça se voit pas, ça se ressent pas en fait, parce que t'as vu plus impressionnant visuellement avant. Donc si ce n'est, ça donne un côté technologie cool, informatique de faire ça parce que ça ressemble à ce que les gens imaginaient être des circuits imprimés, j'imagine, au moins pour le début. Et puis il y a ça, il y a le côté. Désolé, j'ai été développeur quoi. La représentation des programmes et de ce qu'est un programme et de comment ça fonctionne, ça. Waouh. C'est-à-dire que certes c'est une fiction, c'est de la fantaisie, mais la façon dont ça représente les choses, c'est complètement éclaté, complètement à côté de la plaque. Donc vraiment, moi en fait, j'en ai rien ressorti de positif et j'en ai presque le même avis que quand j'avais 8 ans quoi. C'est pourquoi ce film, pourquoi j'aurais envie de voir une suite.
Parce que vraiment, il n'y a rien qui m'a intéressé. Je vois des films inspirés de jeux vidéo, à la rigueur, j'en ai vu des plus fun. Je trouve que Free Guy, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant que ça, quoi. Presque philosophiquement, c'est plus intéressant que ça. Et voilà. Non, vraiment, j'en retire pas grand-chose. Et en fait, c'est la première fois que je fais ça, je crois. C'est que je suis allé sur Internet et j'ai cherché pourquoi les gens aiment Tron. Pourquoi ce film a un statut culte que je ne comprends pas. Est-ce que tu as trouvé la réponse vu que t'allais diguer? non, j'ai des gens qui m'ont sorti des documentaires sur comment ça ça a peut été fait. s'expliquer, tu vois. J'avais mais- envie de leur dire, mais et alors? Certes, c'est impressionnant, mais on n'est pas dans un concours technique, en fait. On est au cinéma et j'ai envie de voir quelque chose qui m'impressionne. Non, je comprends. Mais, moi, je comprends parfaitement. Après, moi, si ça. Tu vois, par exemple, tu parlais des gens pourquoi ils aiment pas Star Trek. Enfin, pourquoi ils sont pas tournés vers Star Trek plutôt que Tron. Parce que souvent, Ouais. la plupart des gens disent c'est ridicule, ça ressemble à rien, tu vois. Et là, je Ouais, regarde Tron et je me dis, Tron, mais c'est les gars, ridicule, ça vous avez un ressemble à culte à rien. ça, en fait. Mais c'était dans l'air du temps. Tu vois. On était dans la période de l'arcade, on était post-Star Wars, Disney qui allait draguer les jeunes. Ouais, franchement, c'est un truc qui était dans l'air du temps. Hein. C'est pour ça que quelque part, il y avait ça. Est-ce que ça a marché? Non. Non. Enfin, non, mais, Sur mais une ça- partie 10 ans, du en fait, public. avec 10 ans de décalage, quoi. oui, voilà, il Ouais, y a eu un peut-être. décalage. Où, effectivement, je sais pas si. Alors, il y a eu forcément des gens, et je pense qu'il y a beaucoup Tu vois, tu parles de d'ingénieurs. 10 ans après. 10 ans après, c'est Terminator 2 de James Cameron. Non, mais Oui, 10 ils ans sortent après, il y a effets des gens numériques. qui commencent Tu à sais se dire pourquoi ils sont mais là, en les fait, ordinateurs. Tron, c'était vachement bien, tu vois. Oui, il y a 10 ans toujours plus tard. il y a toujours eu les Mais diggers. ça si tu s'explique, veux. hein, contextuellement, on va en reparler, Oui. ça s'explique. Mais bon. Non, mais c'est qu'il y a quand même une partie des premiers fans qui sont devenus maintenant tu sais, des grands ingénieurs, des trucs comme ça, qui ont été en fait influencés par le film. Et même Ouais, c'est possible. l'histoire du cinéma en tant que tel, dans l'évolution des effets visuels, ça a été le premier coup en fait d'un truc Oui, comme c'est ça, un de tout passage, générer, c'est un de espèce tout de générer marqueur, par c'est sûr. ordinateur. Alors comment ils l'ont généré? Quand t'entends le mec qui expliquait comment ils ont fait avec des transmissions, il y avait le studio à New York, l'autre qui bossait à Los Angeles et eux à New York, à Los Angeles à Burbank, et l'autre qui envoyait des abscisses et des données, tu sais, des X et des Y dans tous les sens pour dire est-ce que tu peux me mettre ça comme ça? Et tu vois le truc, tu fais mais ça devait être une Ils devaient merde, couper ce leur truc. ligne téléphonique. C'est un truc Oui, très drôle oui, dans le oui. documentaire. Ouais, Ils devaient couper t'imagines, leur hein. ligne téléphonique tellement ils avaient besoin de puissance De données calcul. quoi, ouais, de puissance de calcul. Ouais. Ouais, non, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ça a duré des semaines leur connerie. Pourquoi 20 minutes, je crois. C'est 20 minutes au total de CGI. Ouais, je crois, de CGI, il y a 20 minutes dans le film. Ouais. 20 minutes dans le film. Après, c'est beaucoup de matte painting, de Ouais, rotoscopie. bah, ça se voit. Hein. De ce qu'on expliquait. À la rigueur, effectivement, le matte découpage. painting, il est pas trop Il mal. est, hein. ouais, il est correct, hein, franchement, il Ouais. est correct. Après, le matte painting, je crois qu'ils ont délocalisé une partie à Taïwan, Taïwan, il me semble. Ouais, ouais. Il me semble. Il y avait ça et. C'était les grands débuts de la délocalisation. Hein. Ouais. Bah ouais, parce qu'ils se sont dit, putain, en fait. Je crois qu'ils se sont rendus compte quand ils avaient fait une démo à Las Ouais, qu'il y a- Vegas. Je crois qu'il y a genre Au 200 mecs à Taïwan qui ont Ouais. bossé dessus, un truc comme Pour ça. bosser dessus. Et le truc qui est assez intéressant aussi, c'est là en fait t'as toute la, on va dire la magie de Tron, en tout cas dans l'esthétique, c'est qu'ils ont utilisé du backlight, enfin le backlit ou le backlight. En gros, ils ont utilisé du gel sur la pellicule, donc une partie des pellicules, des 6 copies de pellicules qu'ils faisaient à chaque fois, il y en a une qui avait du gel en fait, et alors je sais plus comment ils faisaient pour que ça fasse l'effet, mais en gros c'est qu'ils le passaient devant le scanner en fait avec ce gel pour que ça fasse en fait justement un espèce de lumière un peu de lumière de fond quoi en fait, Ouais, mais ils faisaient sur ça les personnages. à partir d'une image en noir et blanc en fait, parce qu'ils ont filmé en noir et Oui, blanc. ils ont filmé en noir et blanc. Les costumes aussi sont incroyables. Hein. C'est des pyjamas avec un casque de vélo, c'était n'importe quoi. Même eux, les acteurs, quand ils reviennent sur leur expérience, ils sont là en train de dire c'était n'importe quoi. C'était nawak. Mais en fait, ils disaient qu'ils jouaient comme au théâtre, en fait, parce qu'ils jouaient dans le vide, en fait. Hein. Concrètement, c'était comme une répète hein, pour eux. Donc, non, c'est assez intéressant sur la façon de faire, la galère que ça a été. Effectivement, sur le résultat, bon, on est à combien de temps là? On est 40 ans? Ouais, 40 ans, 43 ans plus tard? Oui, bon, voilà. C'est bon. Arrêtez. Merci. Arrêtez avec. Merci pour les travaux. Arrêtez avec Merci ce pour les truc. travaux, Merci c'est pour les tout. travaux. Merci pour les travaux. Mais en fait, Tron Mais n'est merci pas pour les si travaux, loin- oui, en fait. n'est pas si loin qu'un film qu'on a déjà traité cette année, c'est Superman, le premier. En fait, quelque part. Non, pour moi, quelque part, c'est à C'est peu près vachement la même moins bien. chose. Alors, oui et non. Pour moi, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est un truc qui a cartonné à l'époque, qui a dû impressionner à l'époque. J'entends. Mais effectivement, quand tu le regardes maintenant, oui, ça vieillit, mais effectivement, ça a apporté quelque chose de nouveau. Donc pour moi, voilà, je pense que dans le classement, en tout cas pour moi, ce serait pas déconnant qu'il soit pas si loin de Superman, en tout cas. Mais bon, je m'avance peut-être. J'ai beaucoup pensé pendant le visionnage à Ready Player One, parce que dans l'idée, en fait, je trouve
En fait, Ready Player One, c'est moi, en un fait, peu un remake de Tron. il me fait penser à Avatar un peu, mais on verra pourquoi Ah, après. carrément. Bah, Oui. dans ce qu'il représente Dans à ce ce qu'il moment-là, ouais. représente, ouais. Ouais, Avec Ah, le dans le Dans défaut, ce qu'il le- représente, oui. Moi, je parle le dans pari l'intrigue. technologique, ouais. L'intrigue, Non, mais c'est clairement. monde virtuel, méga corporation contre l'individu. Ouais. C'est Ready Player One, c'est quasiment un remake, quoi. D'ailleurs, Marvin, avant que je te lance sur Tron, on avait parlé de Mobius dans la non-présence Ouais. de Mobius dans de Alien. sa, de sa Et là, il est là. non-présence. Et là, il est Là, là. il est là. Il est là Il est ce là, soir il est avec là. nous. Il est là Il ce est soir là, dans il est ce là. film. Cette Il fois-ci, est il là. a vraiment designé les costumes, au contraire Ouais. de ceux d'Alien. Qui sont, Effectivement. Et qui sont aussi, pas faut designés noter, par Jean Giraud. faut noter au design d'ailleurs que. Il y a Sid Mead. Alors, Sid Mead est parti, il était consultant en direct, du coup, il est passé Ouais. sur le, comment on appelle ça, sur le set. Lui, s'est occupé de Blade Runner, par contre. Sid. Oui, il a fait Blade Runner et Aliens le retour aussi. Ouais, et ça exactement. Et Et Jet plein Jones. de trucs. Hein. Ah oui, Sid mais Mead, par c'est contre, l'artiste lui, il a fait les grandes gigantesque. heures. Il a fait les grandes heures d'Atari. Oui, Hein. oui. Faut voir Bah, les en fait, jaquettes et Sid tout. Mead, c'est le père du cyberpunk visuel, quoi. On va dire. Ouais, c'est ça. On peut Non, dire ça clairement. comme ça. Ah, faut taper sur Google si vous connaissez pas, vous allez voir, vous allez être ébahi. Ouais, Sid Mead, c'est assez fou. Ouais. C'est limite, c'était ouf. Bah allez, vas-y Marvin, du coup, sur Tron, alors, vas-y. Bah, en fait, c'est compliqué de se retrouver à juger ce truc-là en 2025, quoi. C'est un peu trop tard le podcast, là, tu vois. Genre, vraiment, quoi. Tu vois, je l'ai vu il y a 30 ans, mais tu sais, j'en avais pas de souvenir du tout, donc c'était presque mon premier visionnage. Donc, c'est pareil, en fait, je me dis que il faut presque procéder en deux phases, c'est qu'il faut essayer de comprendre, tu sais, il faut essayer de dissocier ce qu'est le film et ce qui nous inspire comme ça de manière subjective, tu vois. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est à la base et pourquoi, peut-être, il y a des gens qui estiment que c'est un marqueur, et je pense qu'il l'est vraiment, parce que c'est vrai que pour revenir sur l'histoire, je pense que c'est important quand même, c'est genre, je sais pas, on est en 82, avant ça, Disney, c'est quand même la merde, tu vois. Il y a Walt C'était Disney qui quoi meurt en C'était- 66. Ouais, c'est Euh, Bernard et Bianca. Attends, c'est Bernard et ouais, Bianca ouais. que ça sorti. En fait, et Winnie disons l'ourson. que C'est ça. pour schématiser de manière vulgaire, il y a Walt Disney qui meurt en 66. Déjà, c'est un gros coup dur. Les années 70, c'est très compliqué. Et au début des années 80, ça se passe pas très bien. Je crois que tout le monde est en train de se barrer de Roxy Rookie. C'est la grosse merde. Oui, Et- c'est la et- débandade. Voilà, c'est la débandade. Il y a des gens d'ailleurs qui passent de Roxy Rookie à Tron, hein, parce qu'ils flairent un peu l'appât du progrès, quoi. Donc, et en fait, Disney à ce moment-là, ils font un truc qu'ils ont très très peu fait finalement dans leur dans l'odyssée du studio, c'est qu'ils vont donner la chance à un type qui a jamais fait de film. Alors Lisberger qui a quand même un studio parce qu'il est animateur à la base, hein, c'est un vrai Oui, 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 animateur. c'est un animateur. Ils vont filer un projet à un mec qui a un espèce de hippie de l'informatique, quoi. Genre littéralement le geek, tu sais, de la Mais première post, vague avant oui, oui. que ça devienne un truc réac. En fait, Post-drogue, tu vois, genre, en fait. Voilà. En fait, ouais, geek LSD, quoi. Tu vois, on va Ouais, dire. ouais. Voilà, qui avait déjà son studio, qui avait fait des pubs en animation souvent, et qui avait Bah, cette il avait idée de fait Tron. un truc de cartoon Futur- pour le ouais, sur les Jeux mais qui Olympiques. était jamais sorti et tout. Ouais, c'est pas sorti parce qu'il y a eu un boycott et tout, c'était la merde. Mais toujours est-il qu'en fait, Disney file les clés du projet à ce mec-là qui a jamais rien fait, alors qu'il a été refusé par tous les studios du monde. Non, littéralement, alors genre. en plus c'est pire que ça, c'est lui qui a le projet. C'est lui qui amène le projet à Disney. C'est ça le truc en plus. Oui, non, mais bien sûr. Disney est le seul à l'accepter en fait. Parce que MGM a pas voulu, la Fox a Non. pas voulu. Enfin, je veux dire, tout le monde a refusé ce truc. Tout Genre, le mais monde qu'est-ce que c'est que censé cette n'a pas merde voulu. Voilà. Ah, non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, on n'en veut pas. Et Disney fait ce truc de se dire, mais attends, mais ça, c'est un projet d'animation avec une technologie complètement inaboutie. Faisons ça, banco, quoi. Et en même temps, bah, c'était plutôt un move assez puissant. Parce que Disney, c'était quand même le studio qui, à ce moment-là, commençait quand même à sentir le renfermer déjà, quoi. C'est-à-dire Ça pue la merde. le ouais. truc un peu faisandé qui s'appuyait déjà sur son glorieux passé, déjà dans les années 80, tu vois, alors, les années 70, j'en parle même pas. Et finalement, grâce à Tron, bah, en fait, c'est devenu le studio avant-gardiste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un film hyper important dans leur histoire, quoi. C'est vraiment, c'est devenu le studio qui donne sa chance à un mec à qui personne donne sa chance, quoi. Donc en fait, Parce c'est-à-dire que qu'il... il y a ce côté aussi hasardeux du bordel. Ouais, C'est que le CEO de Disney à ce moment-là, c'est le gendre du père Disney, Ouais, bien sûr. qui Ah bah, est un ancien footballeur. Putain, mais ça c'est parce ouf que son CV, c'est un ancien L'histoire est folle. footballeur. L'histoire est folle. C'est un ancien footballeur qui a arrêté sa carrière par accident, à cause d'un accident. Il s'est marié avec la fille de Disney. Ouais. Il se retrouve là. Il a se tenu retrouve là, 4 ans. Il a tenu 4 ans, le mec. Hein. Il a tenu De toute 4 façon, ans. il y a plein de documentations autour du Ah film, ouais. l'histoire est folle et tout, mais il s'avère que finalement, bah, en fait, Disney, c'est devenu un peu un studio hype à ce moment-là, en mode, Ouais. regardez, il donne un gros projet, un projet majeur du studio à en fait un mec qui dirige une bande de hippies LSD de l'informatique. Quoi. Genre, ce qui est un truc
qui n'a aucun sens, tu vois, dans la politique de studio, quoi, vraiment. Et le type avait un projet complètement inabouti, parce que c'est pareil, on sait même pas si c'est vraiment Lisberger qui l'a écrit, en fait, parce que lui, il est arrivé avec une idée qui ressemblait apparemment à Fantasia, c'est-à-dire que c'était un truc un peu abstrait, euh, avec des segments comme ça qui s'y liaient pas trop les uns aux autres, et je pense qu'il en reste des traces à la fin, tu vois. Et le truc, il a été réécrit, mais 9 ou 10 fois, ce qui explique probablement l'espèce de non-sens narratif de Tron au final. D'ailleurs, le film s'appelle encore Tron, alors que le personnage de Tron, il a été quasiment effacé de l'histoire par rapport à ce qu'il représentait dans les premières versions. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça, hein, c'est juste ça. Voilà, Tron pour électronique, hein, bien sûr, hein, si vous l'avez. Oui, ah oui, Je l'avais attends, pas. ça, Non, mais c'est je l'avais comme pas. ça, Bravo. Quel fun fact. Bravo. Toujours est-il que le film est quand même important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament après, notamment dans le giron de Disney. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à dire en interne que Pixar, sans Tron, il n'y a pas de Pixar parce que Pixar, ils l'ont toujours cité en influence et tout. Et puis, du coup, Disney, c'est un peu devenu la terre des opportunités avec Tron, quoi. Bon, ceci étant dit, revoir le film en 2025, même quand on sait ça et qu'on sait l'importance qu'il peut avoir auprès d'une génération de geeks. Ouais, encore une fois, avant que ça devienne un truc un peu réac, quoi. C'est-à-dire le côté hippie, ce qui donne cette thématique un peu anticapitaliste, anti-autoritarisme du film, qui ressort directement de son créateur pour le coup, et qui est pas trop tailladé par Disney. Je trouve quand même qu'on a quand même quelques traces de ça, tu vois. Je veux dire, ça va, on voit à peu près ce qu'il a voulu raconter. Bon, toujours est-il que revoir le film, voilà, cette année en 2025, c'est assez compliqué, quoi, parce que moi, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi, je trouve cet univers terrifiant, en fait. Enfin, vraiment, Ah il y a bah un oui. espèce de vide partout. Ça fait Ah oui, un effet de vide total où on voit des gens qui sont dans des structures où on les voit en costume et de temps en temps on filme ce qui se passe à l'extérieur et tout a l'air extrêmement glauque, terrifiant. Tu sais, il y a personne. moi, ce que j'adore, c'est l'open space qui n'existe pas, l'open space qui fait 1000 Avec km. avec du matte painting justement, Ouais, d'open ouais. space derrière. Ça, C'est c'est ça Ah oui. grosse inspiration de Severance, je pense, dans l'idée. Bien sûr, il y a de ça, tu vois, mais il y a des trucs comme ça qui peuvent paraître être des bonnes idées, mais moi je suis pas sûr que ce soit fait exprès, mais en tout cas, l'univers virtuel, il me paraît terrifiant, quoi, tu sais, d'un vide absolu, quoi, je veux dire, c'est terriblement déprimant leur univers, quoi. Et même d'ailleurs, à la fin, quand ils le règlent, c'est toujours aussi déprimant, tu vois. Donc, mais ça, je pense que c'est un peu dû aux limites techniques du truc, tu vois, parce qu'il y a aussi ce projet de vouloir absolument utiliser une technologie qui est un peu inaboutie, tu vois, pour en faire un espèce de marqueur, quoi. Après, est-ce que c'est une réussite, est-ce que c'est pas une réussite, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il a une certaine influence, on peut pas lui enlever ça. Après, moi, je trouve le film, plein de, on va dire, de boursouflures qui sont dues à ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire, il a été réécrit 10 fois, ça n'a aucun sens narrativement. Enfin, il y a des persos qui disparaissent, qui reviennent, on comprend pas ce qui se passe. Il y a des scènes complètement bizarres. Qui sont probablement extraites de la première version du script. Je pense à cette scène où ils se mettent tous à boire de l'eau pendant 10 minutes, là. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah oui. Ah, non. Il y a il y a des trucs comme ça. Je me dis, ah, mais ok, d'accord, super. C'est incroyable, Voilà, il y a plein de choses comme ça très étranges. En plus, t'as pris Jeff Bridges, tu sais, à ce moment-là, c'est pareil, c'est un espèce de pari, parce qu'à ce moment-là, Jeff Bridges, on sait pas trop, tu vois. On se dit que peut-être qu'il va jouer Rambo, bon, bah, finalement, ça s'est pas fait. Mais, extrêmement beau gosse, hein, Jeff Bridges dans sa jeunesse, hein, bien sûr, il Bien faut sûr. pas lui enlever ça, tu vois, pour le Tout coup. à fait. Et voilà, sinon t'as le reste du casting qui est un petit peu mort, tu vois, mort à l'intérieur, quoi, c'est un peu compliqué. Donc bon, c'est un film profondément ennuyeux quand même, tu vois, une fois qu'on a un peu dissocié l'œuvre de l'objet, bon bah on s'emmerde quand même vachement devant Tron, hein, tu vois. Et je veux dire, ce qui est marrant, c'est que Tron Legacy, la première chose que Kozinski fait quand il arrive, c'est par contre, je vais mettre des décors en dur. Direct, c'est de première intention, je vais mettre des décors en dur parce que là, c'est pas possible. Et ça me fait rire. En même temps, après, finalement, c'est une saga qui se tient à peu près pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore vu Ares, mais dans sa volonté d'être un espèce de marqueur technique à chaque époque, quoi. Parce que sur Tron Legacy, bon, il y a la 3D bien sûr, mais aussi le de-aging, hein, parce qu'ils ont, je crois que c'est un des Ah premiers oui. films à utiliser à ce point-là le de-aging Ouais, sur Jeff putain, Bridges. avec Alors, Jeff Bridges. pas toujours Oh heureux, là hein. là 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 Bien sûr, mais à là cette là. époque-là, c'était un peu révolutionnaire, tu vois. Avant que ça devienne un espèce de truc obligatoire chez Marvel Studios Ah notamment, non, etc. non, mais Mais cette confiance en eux qu'ils avaient à cette ils avaient une époque-là. confiance Ah de là fou là. furieux au moment de faire Tron Legacy, quoi. Ah Et c'est putain. marrant. C'est marrant parce que d'un autre C'est côté, ce horrible. truc-là, C'est quoi, il a c'est acquis 2011 ou 12, Legacy 2011. 2011, ouais. Et en plus, il a acquis un statut culte, alors que, ouais, c'est pareil, tu vois. C'est un film qui prenait un peu à contre-courant la SF de l'époque, c'est-à-dire la SF un peu pessimiste. Il sort en même temps que Blade Runner et tout ça. Et puis, il joue autre comme les autres, quoi. Moi, ça me fait vraiment marrer, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà. Avec Malgré tous 82, les hein. efforts, t'imagines les efforts qui sont mis dans Tron Legacy, enfin, dans Tron, je veux dire, tout court, tu vois.
Je veux dire, avec les 4 sociétés d'effets spéciaux qui sont à fond dessus, notamment le Maggie là, qui est à bloc apparemment, tu vois. Oui, avec leur système Syntavision là. Ouais. Ouais, avec la Syntavision et tout ça pour que le film fasse quasiment un four quoi. Et ça me tue à chaque fois. Et qu'il se fasse niquer par E.T. sur la même année. Qu'il se fasse niquer par E.T. et qu'il se encore fasse Steven Spielberg. plus ou moins démolir, tu vois, par la plupart des spectateurs qui sortent de la salle et qui comprennent pas ce qu'ils ont vu. Ils comprennent pas ce qu'ils ont vu. Pour le coup. C'est très compliqué quoi. Donc voilà, revoir Tron en 2025, en dehors de peut-être je vois un petit morceau de l'histoire du cinéma moderne, sinon c'est pas très intéressant quoi. Je veux dire, le film est hyper chiant. Je sais même pas trop ce qu'il raconte. Il y a plein de fois où je regarde le film et je me dis mais je comprends pas ce qu'ils font en fait. Tu vois, c'est un peu stupide. Non, et je m'emmerde. Rythmiquement, en fait ça dure 1h30 mais c'est hyper long. Enfin, je veux dire, c'est... Et voilà. Il y a un côté un peu éthéré qui marche un peu, tu vois. Je veux dire, il y a un truc de temps en temps, cette espèce de vide, tu sais, cette espèce de vide intersidéral, voilà, qui peut choper 2-3 fois, tu vois, mais c'est vraiment furtif et sinon on s'emmerde, quoi. Donc on ronfle. On ronfle, mais en backlight. En tout cas, non, c'était. Ouais, enfin pour moi, je l'aurais comparé à Alice au Pays des Merveilles, mais. C'est pour ça que je disais Avatar tout à l'heure, tu sais, dans le sens marqueur technique de fou, tu vois, d'une certaine manière. Alors moins important qu'Avatar probablement, hein, mais par contre tout aussi relou à regarder, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais, histoire, enfin, un truc C'est-à-dire, vraiment. Je peux regarder Avatar avec un certain plaisir parce que je vois des choses, mais d'un autre côté, je me fais chier, tu vois. Et je peux pas m'enlever ça non plus. Autre point commun avec Avatar, Tron, les jeux dérivés sont nuls. Oui, mais Tron 2.0, alors qu'il y a un jeu dérivé sur lequel Lisberger a participé, je crois. Mine de rien, a relancé en fait l'idée du second film. Enfin, je veux dire, il a quand même son importance. Ah merde alors. Après, je crois qu'il a aussi produit les 2 autres films. Lisberger, il produit le dernier aussi. Ouais, enfin, il est producteur, il est là, quoi. exécutif, quoi. Non, mais il produit, mais sinon, il a rien fait d'autre, quasiment. Bien sûr. En dehors de Tron, une carrière très très maigre. Non, il avait écrit un film, c'était Hot Pursuit. Il l'avait produit d'ailleurs aussi. Ouais. Avec John Cusack. C'était c'était nul. Okay. Ouais, ouf, oui, tu peux dire complètement. Mais attends, John Cusack dans les années 80, mon gars, c'était incroyable. Tout le monde voulait John Cusack. Non, ça fait ouf. Après, en fait, c'est ce qui est important pour nous en tout cas, Tron, c'est tous ceux qui ont repris le truc en fait. Qui ont repris le truc à l'esthétique, tu vois, surtout pour l'animé japonais, hein, tu vois. Enfin, Tron. On retrouve sur Akira, même sur Ghost in the Shell, tu vois, des trucs comme ça. Donc, quelque part, bon, merci pour les travaux. Merci. Ouais, merci d'avoir défriché, quoi, tu vois. Voilà, merci mais ça s'arrête là. Merci d'avoir fait la courte échelle. Voilà, merci. C'est bien. Merci pour la passe décisive. Mais, maintenant, disparaît, tu vois, genre, c'est bon. Faut plus t'entendre parler. Ne reviens pas, quoi. Pas la peine. Et voilà, et il est revenu 2 fois de supplémentaire, donc avec Tron Legacy et Tron Ares, dont on n'explique pas le retour, mais bon, écoutez, on est là. Mathieu, de ton côté, vas-y, Tron, alors. On sera pas là. On voit que je suis pas très inspiré ce soir, hein, j'interviens pas rêvé énormément. J'ai pas rêvé. Ah Merde. non, j'ai pas rêvé et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le film, donc voilà. Donc moi, j'ai resté vraiment sur la redécouverte, parce que je l'avais vu aussi déjà trop tard à l'époque, comme je disais tout à l'heure. Et ça m'était largement passé au-dessus de la tête parce que, si ce n'est de découvrir effectivement un film qui a été un marqueur à une époque et pour voir un peu pourquoi ce film est considéré comme culte, du coup je l'ai regardé et ça m'a fait, ouais, un peu le même effet là. C'est-à-dire que je me suis très, très vite emmerdé, dès qu'on voit les premières motos, enfin voilà, j'ai vraiment moi techniquement, visuellement, j'ai vraiment du mal à accrocher, au film. Je trouve vraiment pas ça beau. Il y a quelques plans de temps en temps qui font un peu tel fameux plan iconique quand il attrape le truc là à la fin. Mais ouais, pas passionné du tout. Et tu parlais de Jeff Bridges justement, et moi c'est marrant parce que je crois qu'un des premiers trucs que dit un des personnages, d'ailleurs au seul personnage féminin, c'est je ne vois pas vraiment du tout ce que tu lui trouves. Et là tu vois Jeff Bridges ultra beau gosse, machin, en train de cartonner dans la salle d'arcade entouré de plein de monde. Je dis bah si quand même quoi, je sais pas, il y a quand même un petit peu quelque chose quand tu vois Jeff Bridges qui transpire en jouant à la bande d'arcade. Et sinon ouais, enfin je trouve que c'est pas, ça manque de cohérence. Effectivement, pourquoi il leur fait jouer à des jeux pour pouvoir l'éliminer. Donc en plus il joue à des jeux. Si vous pouvez me dire.
Dites-moi. Non, mais ça, c'est c'est vraiment- c'est bien C'est connu. vraiment ça. l'héritage c'est des premières versions du script, Ouais. je pense. Et Puis en plus, je il y pense que avait oui, à un la base, côté il avait fait hype, il ça, faut ouais. parler de jeux vidéo, tu vois. Jeux donc, vidéo, ouais. Bah, il y avait eu un peu, ça peut le même Oui, époque que mais- The Last Starfighter, des trucs Vous comme ça. manquez non On est un peu dans le même délire, d'imagination. Non, Ouais, la puis Starfighter, Lisberger, c'est il passé dit- après. Lisberger, C'est il après. dit toujours que genre c'est en regardant Pong qu'il a eu l'idée du film. Tu sais, quelque part, ça veut Waouh. tout dire. Quoi. Et il y a autant de narration dans Pong que dans. Ouais, Pong. donc ouais, je pense il a emballé un truc autour de quelques épreuves d'arcade. Donc la moto, il s'est dit tiens les motos ça peut être super cool et tous les tanks. Mais dès qu'il y a un truc qui bouge en dehors des personnages un peu humains, je trouve que les tanks qui traversent les murs, enfin t'as ouais, pas non, d'impact, non. t'as rien. Ça, Oui, il y a des moments où il y a des espèces de poursuites. Je trouve ça un peu. Calme-toi, 82. Je te Ouais, signale ouais, que les mais, mecs, mais, ils mettaient des X et des Y pour faire ce bordel. mais je pense vraiment qu'il y a eu un délire ouais, technologique, je pense, à l'époque. Je pense que c'est pour ça que les gens se rappellent du film. Mais une fois que tu as enlevé le pari technologique, quand tu es devant le film, ouais, tu t'emmerdes pas mal et ça a extrêmement mal vieilli. Donc, je suis un peu comme vous, ok, merci pour le taf. Même la musique, elle est insupportable. Je trouve la musique insupportable. Elle fait très. Elle est ultra datée. Là, pourtant, moi, j'écoute beaucoup de synthwave, hein, donc c'est vraiment Ouais. juste que je trouve ça. Là, c'est Wendy Carlos en plus, hein, c'est très pas bip n'importe bip, qui. hein, Ouais, donc. je pense qu'ils maîtrisaient pas la synthwave, peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai un peu subi 30. C'est effectivement très mal joué, je trouve ça assez mal écrit. Et même dès que tu as une scène d'action, c'est pas palpitant. Je veux dire, le combat de raquette, Oh tape putain. sur le toit, c'est Ah, interminable. la pelote basque du futur, là, tu Oh veux la dire Le vache, ouais, frisbee, le frisbee, Ah. les gars, le C'est frisbee. c'est long, c'est chiant, c'est mou, et puis ça envoie des petites vannes, et ouah, non, c'est vraiment ouais, c'est compliqué. dur. Qui aurait imaginé que c'est ça qui se passe dans les pare-feux de nos serveurs finalement? Non, mais Ils en font fait, de la ouais. pelote basque, On ils font du on connaît frisbee. pas toute cette. Et après, ils vont au bar, ils vont voir les meufs. Ouais, tu vois, Ouais, c'est ça ce qu'ils font. Ils vont mais voir les ça, putes, en hein. plus, Il y a ça à la fin. imaginez Bah les ouais. programmes parler C'est comme ça que ça entre se eux, passe. faire des trucs. Voilà. Je sais pas, ouais, Non, c'est c'est perché, vrai. quoi. C'est perché. Ah, et ben, ouah, c'est comme ça, que ça se passe, hein, mon petit C'est Mathieu. la Je t'apprends drogue aussi, tu l'informatique. vois. C'est la drogue Voilà. aussi. Ouais, je Oui. pense clairement qu'il y a de la drogue derrière tout ça. Ouais. Ah, Mais bah, c'est évidemment. mal. Mais tu vois, autant il faut réussir à réinterpréter tes rêves ou tes trucs sous LSD. Là, tu sens que là, c'est un peu comme Gluon du trou dans Téléchat, tu vois. C'est genre, qu'est-ce qui se passe arriver dans les trucs. Mais ouais, Qu'est-ce qui se passe quand on te file un budget illimité et quand t'es défoncé? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Parce ça. que ça vaut combien? Ça vaut 12 millions, ça, je crois. 17 millions de l'époque, hein, Ah, donc 17 en tout. millions d'années. Ouais, mais c'est énorme. Bah, oui, ça doit être À 150 l'époque, si ouais. tu veux maintenant. En gros, c'est ça, Ouais, quoi. 17 millions, c'est pas mal, c'est Alien, tu vois. Ouais, oui. Ouais, c'est, Mais Alien, le je crois truc, que c'est un c'est peu que moins d'ailleurs. Il me semble. Mais Tu c'est peux Aliens, dire, tu vois, que le ça a retour. coûté un peu Aliens, cher. le mais- retour. Ah, Aliens le retour. Aliens, Ouais, le putain, ouais. Bah oui, Alien, ça vaut 18 millions. Mais là, tu dis, ouais, ils ont dû Ça mettre vaut pas plein cher, d'argent Alien, sur c'est plein de la trucs. différence, Mais ouais. là, le résultat final, visuellement, ouais, non, je préfère revoir Alien le retour, tu vois. Tu te dis au moins, tu vois un peu, il y a quelque chose derrière. Là, c'est pas. L'obligation, je pense, en termes de mise en scène avec tous ces bordels, c'est que c'est assez plat, c'est plan-plan. Donc, non, c'est. Puis les temples qui Daté. tournent à 45 degrés dans des décors vides. Ah ouais. Ouais, Puis les j'avoue. motos, tu vois, les angles, machin, des motos. Ah, les Quand ils se sillages crachent, et je tout, trouve là. qu'ils sont pas À trop 90 adroits, degrés, peut-être. Ouais. Ouais, c'est dur. Waouh, ouais. Voilà. Ouais, Je suis voilà. pas, voilà, je suis pas, même pas, ça m'inspire même pas. Genre, tu sais, j'ai pas de haine, j'ai pas de Non, mépris c'est vraiment pour le film. Ouais, puis dans le. C'est- Je vous dis, quand j'ai fait ma recherche sur pourquoi les gens ils ont une fascination pour ce film, il y en a. J'ai vu un commentaire qui disait il y a beaucoup de gens qui voient pas le message sur le fascisme, les grandes corporations. Bah si, en fait, Oh. mais. Si, On le voit, si. mais bon. Mais finissez l'histoire. c'est pas Starship Troopers, à un moment, c'est bon quoi. Ouais, bah, c'est pas subtil Starship Troopers, mais c'est marrant. Bah non, Mais bon, justement, après, mais au moins c'est rigolo quoi. Mais ouais, après Tron, en fait, même si tu cherchais pourquoi les gens détestent Tron, il y aurait rien du tout. Il y aurait rien du Non. tout non plus. Bah non. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Tu vois, tout le monde s'en va les couilles. Je comprends, ok, il y a eu un truc, ils ont tenté un truc, mais ouais, on s'en fout. Non, mais encore une voilà. fois, c'est l'époque, tu vois, qui veut ça. C'est un truc avant-gardiste, voilà, dans sa capsule temporelle, quoi. Bon, après, c'est très vite obsolète, hein. Et puis les costumes, Ah, ouais, Franchement, je veux ce pyjama et ce casque de vélo. Je le veux. le casque de vélo avec des lumières Ah, dessus. Ah, non, mais... Non, il n'y avait pas de lumière, c'était des traces noires en fait. Ils avaient peint les C'est- trucs ouais, pour les ok. refaire Ah, c'est- en post-prod waouh. quoi. Ouais.
Ah non, c'était quelque chose. Non, mais le truc en plus qui est assez drôle avec Tron, c'est qu'il. Ça, c'est une anecdote connue, mais c'est drôle. C'est qu'il a été disqualifié des Oscars pour les effets Oui. spéciaux. Ça, c'est drôle parce que Parce que, ils ont dit ouais, que c'était de la triche d'avoir mis autant d'effets visuels. C'est par marrant PC. de penser à ça maintenant. Par informatique, en fait. C'est de la triche Ouais. d'utiliser les ordinateurs, littéralement. Comme ça. C'est marrant de se dire ça maintenant, quoi. Parce que Et là, tu quand sais même, que quelque part, je crois que. Tu sais, en ce moment, il y a le forcing des IA bros, là, tu sais, qui veulent faire leur film par intelligence artificielle. Ah oui, ouais. Et Ouais. je suis certain C'est qu'ils censé vont prendre l'exemple de Tron en disant mais on disait que Tron il était interdit aux Oscars parce qu'il avait utilisé l'ordinateur. Et ben voilà, on est pareil, nous sommes persécutés par l'utilisation d'une nouvelle technologie. Bon, sauf que l'IA, bon, ça me paraît quand même un peu compliqué d'essayer de faire passer de ça pour du cinéma ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, en tout cas, dans l'état actuel du truc, quoi. Mais bon, ouais, Tu c'était rigoles, drôle. pour générer des backgrounds, l'IA dans les effets spéciaux, ça va être utilisé Oui, non, mais c'est déjà utilisé. par Non, mais tous les si tu veux- studios d'ici l'année prochaine. Hein, Si tu veux, non, c'est pas ça le problème, c'est le truc de vouloir faire entièrement. Ah oui, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Vraiment un Tu vois, film c'est en le IA, truc ouais. entièrement en IA, quoi. Là, c'est le truc qui me paraît un peu bon. Allez-y, quoi, ça va être compliqué, quoi. Mais Christian Clavier. ouais, il y a ça, ouais. Ouais, bah, c'était pour le doublage, je crois, ça take, je sais plus. Ouais, ce qu'il pour le disait. doublage, ouais. C'est ça. Non, c'est pas que sur le doublage, parce que il y a tout un personnage dans son nouveau film qui est généré par IA. Ah bon? C'est une sorte de merde comment il s'appelle le film où enfin bref, il joue le rôle de sa mère aussi dans le film. Ok. Sauf qu'il le joue pas en fait. Il est généré par IA avec la tête de Christian Clavier. Ok, super. Ça a l'air bien, Ok, ça. le Jar Jar Binks Christian Et Clavier. dans les avantages de Waouh. l'IA, il dit j'ai même pas eu besoin de jouer le rôle. Wow. Ah, c'est un bel avantage, ça. Ah, c'est... Ouais. Il est... Ouais. Ça, c'est notre Christian Clavier. Merci Ouais, à lui. c'est bien. Merci d'exister. Bon, écoutez, on va peut-être pouvoir passer aux notes. Qu'est-ce qu'on a fait au finalement. bon Dieu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a fait à Clavier qu'est-ce qu'on a mérité pour Clavier Enfin, qu'est-ce qu'on a fait surtout pour le mériter Alors, le rappel du classement, on y va direct. Les trois premiers, bien sûr, c'est Alien, 10. 10 sur 10. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire Parasite, 9,2 sur 10 en deuxième position. Et en troisième position, c'était Le Salaire de la Peur, à 9,16 sur 10. Et les trois derniers, le 21, le 22 et le 23e. Donc La Route, 2,5 sur 10. The Electric State, 2,25 sur 10. Et les 4 Fantastiques avec la note fantastique de 1 sur 10. Donc Tron. Tron. Bon. Eh ben, écoutez, on va essayer de se mettre dessus. Vous mettez combien? On va commencer avec Marvin. Ah, j'hésite un peu en fait. J'hésite entre 4 et 5 pour tout vous dire. Hein. Moi, Ouais. j'hésitais aussi. Est-ce que tu as besoin de revoir le classement? Non, Faire j'ai pas une besoin de idée. le revoir. Là, comme ça, je vais dire 4. En tant que film, tu vois, j'essaie d'enlever de ma tête ce qu'il représente. Et en tant que film en lui-même, je lui mets 4, quoi. Ok. Mathieu, vas-y. J'avais la même hésitation, mais vu à quel point, là, en parlant, je m'en fous, je me dis, ça mérite pas la moyenne. 4, parce que franchement, ça m'inspire pas du tout. 4. Ok. Vas-y, Manu. Bah, pas exactement pareil, pour la même raison. J'hésite entre 4 et 5, mais ça mérite pas la moyenne, purement filmiquement. Film où on se fait chier autant qu'il dure 1h30, ça n'a pas le droit d'avoir la moyenne en vrai. 4. Écoutez, moi j'avais mis 6. Ah J'avais ouais mis six. Ah ouais! Ah ouais Vas-y. J'ai pas changé ma Tu as note. mis Hein, la je l'avais note de déjà. Jurassic Park, en fait. Ouais, parce que c'est pareil. Même moi, je trouve Il ça fait quand même abusé, pas là, la quand moyenne. même. C'est une avancée technique. C'est une avancée technique. Ouais, mais bon. Et j'ai pas envie de le voir en bois du classement. Mais en même temps, j'ai pas envie de le voir en haut parce que enfin, j'ai aucun affect pour ce film. Mais lui 5 entre les deux, voilà. Non, j'ai mis 6. T'as le droit de lui mettre 6. Ça nous fait 4,5. Ça nous fait 4,5. Ça nous fait 4,5. Attendez, j'ai lu un. On a tous hésité entre 4 et 5 et il a 4,5. Ça me va. Est-ce que c'est pas la note parfaite finalement? Et s'il a 4,5, il arrive juste en dessous de Superman en 21e position. C'est ce que t'avais dit. Ouais. Il est au-dessus d'eux. De La Route, bien sûr. Ouais, il est vraiment très bas. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Mais y a un gap, il ouvre en fait Ouais. le flop 3, en gros. Ouais, Oui, parce qu'il y a un gap, hein, parce que La Route, ce que j'ai dit, c'est 2,5. Donc, Oui, il y a de la oui, marge. Ah Il y a ouais, encore, de la marge il y a entre les encore deux, des films qui peuvent nourrir le gap, entre guillemets. Quoi. Ouais, je pense. Moi, ce qui me fera rire, c'est le jour où on devra Est-ce que, se battre sur des films
Alors, il a 4,5, mais il a 4,5 comme 4 autres films. Alors, Ouais, c'est là où ça devient drôle. c'est là le sport. C'est là où il va y oui. avoir du sport. Mais en tout cas, ouais, voilà, il arrive là. Manu, je t'avais coupé. Désolé, vas-y. Non, j'allais demander est-ce que vous avez encore le live parce que moi il coupe chez moi, mais je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou si c'est ma connexion. Bah, je pense que. Moi, c'est je bon. pense- Moi, je J'ai l'ai 20 toujours. j'ai Moi, je l'ai 26 toujours. spectateurs. J'ai 26 Mais spectateurs. et je- régulièrement il buffer en fait pour moi. Ah ouais, ok. Non, parce que j'ai testé un truc. Mais écoute, moi j'ai 26 spectateurs, mais j'ai aucun chat. J'ai aucun chat. Non. En fait, le chat peut Ils ne écrire. parlent pas, les gens. Les gens ne Ouais. parlent pas, en fait, je pense. Et, Mais je pense qu'ils sont, c'est un peu comme nous, ils savent pas trop quoi Ouais, dire avec ce ils se font film-là. chier. Ils se font chier. Même pas une Est-ce que- blague sur est-ce que- Tron. Ils ont raison. Hein. Genre je C'est trompe. même pas une blague. Ah, S'ils c'est- sont chiés devant un podcast où on parle d'un film dont on se fait chier, je comprends, tu vois. Ouais, voilà. On voit que ça génère pas des réactions passionnelles. Ah non, mais je pense qu'on est. Ça mérite parce son que 4, hein, franchement. je pense que ça mérite le 4 et j'avais toujours peur de me faire insulter quand tu parles de ce genre de film. Non, non, Mais mais en fait, j'ai les Mais gens l'impression personne qu'il y a ne un sera là. culte. Il y a un culte, mais tout le monde s'en branle quand Ouais, même. mais en fait, il y a un culte, mais tu les connais pas, ces gens-là, dans la vraie vie. Non. Tu sais, il y a un Non. culte, mais tu sais pas où ils sont, en fait. C'est Genre, ça. il y a toujours des films comme ça, il y a un culte de malade, C'est un mais peu comme ceux qui réclament Shenmue et quand le 3 arrive, ils Ouais. l'achètent pas. tout le monde s'en Oui, fout. oui, oui. C'est ça, Tout le monde s'en fout. Les fans de Shenmue, c'est pareil, ils n'existent plus depuis 20 ans, normalement, et je sais pas. Et pourtant, il y en a 2-3, t'as l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'il y a un Ouais, fan mais club. les fans de Shenmue, ils jouent à Yakuza maintenant, et puis c'est tout, tu vois. Oui. On verra bien je veux quand le prochain il va faire un flop en salle. Hein, donc, Oui, encore comme- une fois, quand Ares va se planter, voilà. Hein. Oui, bien sûr. Ils se sont pas vraiment plantés les deux premiers. Ils sont. Non, mais ils ont pas été. Ah, ça a pas été Ouais. des cartons de Mais ouf. ils sont ni des échecs ni des succès, quoi. C'est vraiment. C'est le vraiment truc planté, mid. ils auraient pas fait de 3. Le truc tiède, quoi. Tu vois. Non, mais. En tout cas, Tron est tiédasse et il arrive quasiment au flop 3, mais juste en dessous Superman, c'est à peu près le truc où ils se rejoignent un petit peu, quoi, de films précurseurs. Mais merci pour les travaux, Mais merci pas d'avoir aboutis. déblayé la route, mais c'est bon. Voilà. Merci pour l'eau. On reviendra pas pour vous. On reviendra pas vous chercher. Donc voilà, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le podcast. Alors, j'ai ouvert les courriers un petit peu que j'ai reçus sur les différentes plateformes, sur Spotify, sur Patreon, sur YouTube. On a toujours des gens qui sont prêts à réagir, prêts à se secouer pour nous dire des choses intéressantes. Et on va commencer déjà avec, je pense, le débat qu'on peut revenir, qu'on avait déjà commencé dans notre Peak Life, notre nouveau podcast lifestyle. Souvenez-vous, on parlait de cheval, mais on parlait aussi de steak de cheval. Vous vous souvenez de ça? Et Oui, j'ai bien sûr. quelqu'un qui vient d'arriver qui me dit que le steak de cheval c'est excellent. Et voilà, au moins une personne le dit. Et ça veut je dire compte pas manger de qu'effectivement. cheval, toujours pas. Donc. Mais quelqu'un l'a dit. Autre que Ouais, moi. bah, je suis d'accord. Donc je suis c'est d'accord, donc c'est ok. vrai. Donc c'est vrai. Ok. Sur Alien, on a Seb qui nous dit je voudrais bien lire le bouquin de Marvin, mais il n'est pas donné quand même. S'il me le dédicace, je casse ma tirelire. Il parle du bouquin d'Alien. Il est très très cher le bouquin d'Alien. Dans 30 balles, c'est quand même énorme. Hein. Il 30 faudrait balles, baisser ouais, les prix. écoute, Il faudrait baisser les prix. moi, je- Surtout si. Au bout d'un moment, si vous voulez vraiment pas de gain d'argent Vas-y, du Luc, tout. vas-y. J'allais Vas-y, dire Luc, surtout vas-y. si les couvertures sont générées par IA. Ah, Mais pas sur ce celle-ci. bouquin là. Mais C'est pas pas le celle-ci. cas chez moi et ça ne sera pas le cas pour les prochains, sachez-le. Voilà. Voilà. Ceci dit, après, chacun sa merde. Chacun sa merde, effectivement. Et Grégory Toujours nous dit, est-il que 30 balles, si vous voulez vraiment pas que je gagne d'argent du tout, faut le dire, quoi. Parce que bon. volez le livre. Ouais, au pire, volez-le, je m'en fous, moi. Volez-le. Volez-le. Mais il n'y a pas de problème. Après, si tu trouves un moyen, moi, je te le dédicace. Il n'y a aucun souci. Hein, mais Moi, je voilà. pense que c'est Ça plus va la pas être- dédicace. qui Logistiquement, va faut passer. mettre ça en place. C'est pas forcément simple, quoi. Après, Non. envoie-moi un message, on sait jamais. Tu peux contacter Marvin sur Blue Sky, effectivement, toujours gentil. Grégory nous dit, je crois que c'est Manu qui m'a dit avoir plus d'affection pour Aliens à la base. Pareil, jusqu'à ce que je les revois en Blu-ray. Moi aussi, j'ai totalement réévalué le premier qui est tout bonnement somptueux. J'adore le 2, mais indéniablement, le premier est au-dessus. 10 sur 10, amplement mérité, effectivement. c'est Et quand la je- menace Quand j'étais gosse, en effet. la menace 6911, ça ne vante pas, nous dit émission au top. Par contre, Scott retrouve 2 fois Sigourney Weaver dans 1492, effectivement, et dernièrement C'est vrai, c'est Exodus, un rôle C'est vrai. massacré au montage. Et concernant les projets, il est actuellement en post-production de The Dog Stars, je savais pas, Ouais, du The Dog post-apo, Stars. et prépare le tournage d'un film de guerre, Première Guerre mondiale. PS en espérant une émission sur Titanic pour la sortie d'Avatar 3, peut-être. C'est une idée. Putain, j'ai un C'est- PTSD de. On a maté Exodus pour Shitlist à un moment. Ouais, Pour c'est vrai. Exodus, Ouais. justement. C'est vrai, c'est Et vrai. ça aussi, c'était chiant, mais long par contre. Non, Ouais, mais pas c'était mal, mieux c'est que Tron drôle. quand même. C'était mieux que Je Tron. préfère hein. Exodus à Tron. Hein. Largement. Pas hein. de
Mais Titanic, moins long, c'est pas une mauvaise idée. Je suis pour. Non, J'aime Titanic, c'est. Bah, j'avais hésité avec Avatar 2, mais je me suis dit oui, bon, Titanic, c'est peut-être mieux, en fait, finalement, que Oui. de ressortir Avatar 2 pour le classement. Ah ouais. Sachant qu'on a fait le premier Avatar. Enfin, on l'a fait sur Shitlist, hein, on l'a pas fait sur Ah, ou on fait Pixelma, trop là. mais- On rigole un peu. Après, il y a toujours le truc que je battrai jamais Avatar 2 tant que tu me le feras pas mater. Mais Ah, mais Titanic, c'est bien, parce que c'est quand même un gros truc. C'est aussi Oui, oui, un bah, marqueur c'est. d'une époque. Oui, oui, c'est puis c'est intéressant en plus. qu'Avatar, techniquement. Ah bah pour le coup oui c'est effectivement. Effectivement. Ouais. Allez on va passer au jeu de la semaine et là on arrive sur la liste de la semaine sur Sens Critique. C'est non pas les meilleurs films de Tron mais le top des films sur les geeks. Voilà. J'ai vraiment sorti Oh, la vache. liste la plus... Ah, oh, Pourri. ça a l'air sympa ça. Ah on va se marrer. Tron je vous le dis direct en 8ème position. Voilà comme ça moi c'est dit. Combien? Combien? 8ème. Ah, 8ème quand Ok. même. Ah ouais. D'accord. Et 8ème position. Dans le Donc, top, hein. on va aller directement en 10ème position. 10ème position, attention, c'est un film qui a marché aux États-Unis, mais c'est un film connu aux États-Unis, un peu moins chez nous. Je l'ai déjà vu, c'est terrible. Je trouve ça nul. Mais pourtant, il est en 10ème position. Il y a au casting, alors, attention, Kristen Bell, Danny Trejo, Seth Rogen. Fanboys. C'est Fanboys, effectivement, Manu. Ah Qui putain, l'a vu Fanboys. Wow. Qui l'a vu sinon Ouais, j'ai vu Fanboys. Ah, j'ai pas vu. C'est ça. lui qui est fini Fanboys. par si ça se trouve, ça va être bien. En fait, ils infiltrent le manoir de. Oui, c'est ça, Jean ils Lucas, veulent c'est voir ça. l'épisode 1. Machin. Avant tout le monde, ouais. C'est Ah, ça. waouh, oui, j'ai vu le. Ouais, Imagine, c'est nul. Ouais, c'est ça, la dernière réplique, c'est Imagine, c'est nul. Ouais. Voilà. Et c'est censé être drôle puisque les geeks considèrent que Star Wars a été nul à l'époque. Lol. Voilà, Ouais. c'est ça, c'était la blague, effectivement. Alors, 9ème position. C'était 10ème. 9ème position, les meilleurs films sur l'intelligence artificielle. Cobaye. Non, Matrix. pas Cobaye. Pas Matrix. AI. Non. Ah bah, je l'ai tenté. Hein. Ah, mais t'as tenté, Ah, t'as tenté ça. Heure. Non. Wargames. Wargames, Ah ouais, Wargames, effectivement, c'est de John Badham. Truc de nerd. Donc Ah, Wargames. Ah, ok. Donc, 8ème position, c'était Tron. Oh, c'était sûr Septième. que ça allait sortir, Wargames. 7ème position, les meilleurs films avec Hugo Weaving. Matrix. Matrix. Toujours là. Je vois pas Il est trop le toujours film sur les geeks. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, non, non. Bah, si, Néo, au début, il Ouais, il y a des utilise mecs un devant PC. leurs ordi. Ouais, ouais. Voilà, si c'est tu ça. veux. Moi, c'est pas à ça que Wargames, c'est pareil, j'assimile. c'est juste un truc de hacker. Quoi. C'est pas à ça que Ouais. j'assimile le geek en fait. Hein. Mais bon. Pour moi, le geek, il achète des Funko Des Pop. figurines Ah, Funko Pop. Ouais. y a pas de film sur Est-ce ces que- mecs-là. Attends, juste une question. Il devrait y avoir. Est-ce qu'il y a Il Opération doit y avoir Ready Espadon Player One, du coup. quelque part Est-ce qu'il y a Opération Cyprien Espadon. Et avec il n'y a, pas il fait- Opération... y a pas Opération Espadon, il n'y a pas Cyprien non plus. Ah, d'accord. Bon. Il doit être au fond du Mal classement, barré. par contre. Mal barré. Je crois qu'Opération Espadon est dans un top. J'espère pas. Oh, Non, moi, mais bon, j'espère. comme il a 2 écrans et qu'il fait clic, 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 clic. Ouais, alors, ça, c'est ouf, par contre. Alors, on va arriver à la 6ème position. Les meilleurs films avec Nick Frost et Simon Pegg. Ah oui, alors c'est lequel du coup Shaun of the Dead. Non, C'est pas- Ah non, c'est pas, c'est Ah, pas très- Paul. c'est Paul, Paul, effectivement. ouais. Ah, 6ème Paul, position, ouais, ok. Paul. Ouais, ouais, là, c'est des vrais geeks en l'occurrence. Ok. Ouais. C'est un film pas terrible hein, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Genre, C'est Cinq- pas ouf, Paul. Quand disons même. que ça promettait plus quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. 5ème position, les meilleurs films avec Nick Frost et Simon Pegg. Shaun Et of the là, Dead. c'est Shaun of the C'est Dead. Shaun of the Dead, effectivement. En même temps, Tout ça marche avec Hot Fuzz aussi d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Oui, 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 oui. Pub. Le Shaun of the Dead, parce qu'il joue à Time Splitter 2, le meilleur FPS console Ah, de d'accord. tous les Ah, temps. c'était bien, ça. Souvenez-vous. Incroyable. Alors, 4ème position, les meilleurs films avec Robbie le robot. Ah, c'est c'est Johnny Planète 5, appelez-moi Interdite. Johnny 5. Non, c'est pas Planète Interdite, tu m'as dit quoi, Mathieu? Appelez-moi Johnny 5. Non. Non. Ah, celui d'avant. Ah oui, celui d'avant. Ready Fais-moi Player Jennifer. One. Short-circuit. C'est Ready Player One, effectivement. Ah Manu. merde. Ah putain. Bravo. Ah, il Eh nous ouais, a brain. bravo. Il nous a Eh brain. ouais, il a Ah, arrivé. il nous a brain. Il a rien fait, il a fait bing. 3ème position. Les meilleurs films pour ados. Super. Ok. Avec des geeks. En Super 3ème bad. position. Non, pas super bad. Non, mais ça. C'est dur là. Putain, il est même pas dans le classement. Super bad. Bah non. Et ça aurait, C'est plutôt ça un aurait film marché en d'incel plus. ça. C'est plutôt un film d'incel ça. Ah, Geekos quand même un peu. Meilleur film pour ados. Pour ado avec des geeks, ça c'est large quoi. Il y a plein de films pour ados, c'est ça le truc en fait.
Samouraï Avec Non, des pas geeks. Samouraï. Cyprien, du coup, peut-être. Non, j'ai dit il qu'il est était pas. dedans. Putain, c'est Il est pris pas dans le dedans. top, t'imagines toi? Waouh. Les C'est sans critique, meilleurs. c'est possible. Attends, on est Alors, au top 3 en plus là. oh, dans le top 3. Alors, les meilleurs Vigilant Movies. Qui casse Qui casse? Eh oui, c'est qui casse. Mais non. Mais c'est quoi le rapport? Bah, c'est Ah, des là, geeks pour dans le qui coup, casse. C'est des Mais fans juste de parce qu'il se comic branle book. dans un mouchoir, c'est tout. Enfin, c'est quoi Non, c'est des fans de comic book. Mais C'est c'est pour Oui, ça c'est qu'il ça, devient ouais. super-héros. Ouais, Eh oui, mais c'est nul. Ok. Bah, après, c'est pas mal qui casse, ça va, tu vois. Mais... Ouais, j'aime bien, moi. Le premier, ouais. Ah, le meilleur film de Ouais, Matthew vraiment. Vaughn, hein, de toute façon. Hein. Ouais, Premier Kingsman, le c'est bien. premier Kingsman Kingsman, First ça se Class, c'est bien. défend. J'aime bien Kingsman. C'est Et beauf, First Class mais c'est aussi, vachement rigolo, bien. Kingsman 1. Voilà. Ouais, puis Ouais, First non, Class, mais- Après, c'est du vachement bien. cinéma de beauf, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est pas toujours mal quand même. Alors, maintenant, on arrive en deuxième position et c'est les meilleurs films avec Dakota Johnson. Madame Webb, Et non, Oh bah putain. ça aurait été dur. 50 nuances de grey. 50 Shades of Grey. Non plus. Ah bah, je sais pas, moi, du coup. Ah bah je tente, hein, je tente. Le geek du The cul. Social Network. C'est une des Et meufs, The des Social meufs. Network, effectivement, bien Ah, joué bah, on Manu. m'attendait pas à ce genre de film du tout dans ce classement. Moi. Et le premier. Et, première c'est position. très varié ce classement. Ouais, c'est- Première position. Putain, comment. Les meilleurs films avec Anna Kendrick. Scott Pilgrim. Et c'est Scott Pilgrim, putain. Mais j'avais Ah, essayé. ouais. yes. En Ah, fait, ça là, se toutes les défend, listes- ça se défend. Bah, Toutes ça, les c'est listes. basique, hein, Ça, ouais. c'est- Toutes les clairement. listes. J'adore ce Manière. film, moi. C'est vachement bien, Scott Pilgrim. Oh non, c'est très bien. Donc voilà, c'était le top des films sur les Geekos. Merci à vous. Allez, Merci on passe beaucoup. aux recommandations culturelles. Et qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Est-ce que tu as un truc en lien avec Tron ou pas, Marvin, cette semaine? J'ai pas de truc en lien avec Tron, sauf que je vais quand même vous recommander un jeu vidéo, c'est le seul lien qu'il y aura. Waouh! Parce que ça fait quelques temps que c'est sorti, je m'étais dit je vais pas le faire maintenant, et puis finalement, Je vais le faire. on l'a lancé. Et donc je vais recommander tout bêtement un truc pas du tout original, mais Mafia The Old Country, pour le coup. Ah oui. Ah, c'est bien. Ouais. Parce que ouais, c'est pas mal du tout en fait. Enfin, moi j'aime bien à la base les deux premiers. Voilà. Ouais. J'ai des PTSD du Mafia 3. Oh, j'ai bien aimé, moi. Qui était dans l'idée plutôt sympa, mais dont la finition était terrifiante. Hein. Oui, C'est- oui, mais c'était. Oui, ça faisait ça C'est faisait un son jeu qui est charme. sorti tellement plein de bugs que c'était Ça, c'était c'est- le pré-cyberpunk d'une certaine manière. Un peu, Parce ouais. que vraiment, Mafia 3 à la sortie, c'était hardcore pour ceux qui s'en rappellent. C'est vraiment très compliqué. Dire que le jeu avait un cycle jour-nuit involontaire, hein, je me souviens. Il passait jour-nuit, 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 jour-nuit. C'était très bizarre. Il y avait pas mal de choses comme ça, très étranges. Après, dans l'idée, c'était sympa, c'était tourné comme un documentaire et tout. Mais du coup, pour le quatrième, ils ont abandonné leur petite velléité de monde ouvert du 3 pour revenir à la formule Mafia classique, c'est-à-dire très très proche du premier, hein, finalement. C'est un jeu qui se tient en une quinzaine d'heures de couloir. Voilà, qui mélange infiltration, action, blabla. Beaucoup de narration. Hein. C'est un jeu très très narratif, peut-être même encore plus que les autres finalement. Et qui se déroule en Sicile. Donc au moment, on va dire, de l'éclosion de la mafia telle qu'on la connaît, quoi. Donc c'est assez bien foutu, c'est pas révolutionnaire du tout. J'ai entendu plein de gens dire, je me rappelle, on en avait parlé avec Luc, plein de tests qu'on dit ouais mais c'est vachement bien, mais c'est pas original. Je veux dire, arrêtez de nous faire chier avec ça. Mais si, c'est ouais, vachement bien. alors. non mais arrêtez de vous casser les couilles en fait. Vous attendez à quoi? Au bout d'un moment, t'achètes un jeu mafia, déjà il coûte 50 balles, c'est 30 € de moins que la plupart des jeux maintenant. Il dure 15 heures, c'est un couloir, narrativement c'est pas mal. Bah arrêtez de nous faire chier en fait au bout d'un moment. Tu vois, je veux dire, C'est beau, la Sicile est en plus, magnifique. c'est super beau. Donc ouais. Ouais. voilà, n'oubliez pas que arrêtez de vouloir chercher l'originalité à tout prix, c'est pas toujours bien. Hein. Donc des fois, tu t'en remets à des trucs comme ça, tu sais, qui sont juste efficaces dans ce qu'ils font et ça marche très bien. Donc voilà, si vous l'avez pas fait, je pense que ça se trouve déjà maintenant à pas très cher. Hein, donc Ça tourne sur quel moteur? Unreal Engine, as Ok. usual. Mais ça Ok, marche ok. très bien. Sur Ouais, console, ouais. en tout cas, ça marche très bien. Oui, sur Ouais, console, c'est très oui. On verra après pour le Ah bah, de PC. toute façon, tous les jeux vont tourner dessus maintenant, donc tu sais, tu poses la question, mais. Bah non, regarde, James Bond, Resident Evil, le prochain Resident Evil, Oui. James Bond, il ne tourne pas là-dessus. Hein. Ouais, mais le moteur Capcom, il est en béton. Hein. Ça, c'est- Oui, de toute façon, il est en béton. Oui, non, Ouais, mais voilà. le Dying Light The Beast, Après, c'est pareil, hein, quand tu parles de Oui, jeux ouais. tiers, on va dire, bon, ça se retrouve. Oui, c'est souvent, beaucoup du 5, ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, je sais pas si tu as eu la même sensation. Après, bon, je passerai la parole. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les personnages sont beaucoup de charisme. Ouais, non, ça c'est vraiment marche bien. très, très bien. Et puis narrativement, ça va plus loin finalement que Mm. les jeux Mafia étaient cool, mais ils ont toujours eu du mal à se poser. C'est-à-dire qu'ils te faisaient vraiment avant enchaîner les missions non-stop. Alors que là, en fait, t'as beaucoup de scènes où il se passe pas grand-chose à part, Ouais, prends le temps. j'aime bien. que tu joues les phases de narration. Et mine de rien, c'est Ouais. agréable, quoi. Donc Ouais, c'est clair. c'est Ouais, il y a une vraiment cool. inspiration forcément The Last of Us dans leur délire, hein, de toute façon, enfin, de la, The comment Last faire la of Us, narration. Oui, peut-être un peu, oui. Bah, disons Ouais. qu'on te fait un peu plus participer, alors que les deux premiers Mafias, on va dire, ils étaient un petit peu T'es- sclérosés de cinématique. Ouais. Et Et le des passage, gunfights.
Voilà, qui te sortait et qui te faisait pas participer. Là, c'est vrai que pour le coup, t'es beaucoup plus acteur du truc qu'avant. Mm. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, ça marche. Donc Mafia, The All Country. Mathieu, de ton côté, est-ce que tu as une recommandation? Bah non, pas vraiment. Si ce n'est que j'ai revu le deuxième visionnage de Superman. Donc comment ça se dit le nom du dernier Superman, je sais même plus. De James Oh, Gunn. c'est Ouais. C'est Superman, je Superman crois. tout court. C'est C'est juste juste Superman. Superman, ok, Ouais. très bien. Donc je l'ai revu et deuxième meilleur que le premier. Je trouve que c'est un film qui est fun. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, laissez-lui une chance, même si vous en avez marre des films de super-héros. Parce que voilà, je trouve que c'est plutôt frais, ça fonctionne bien. Enfin voilà, je trouve que ça ne cherche pas à péter plus haut que son cul. Et j'ai passé encore une fois 2 heures super cool. Donc j'ai vu ça avec mon fils en plus qui a beaucoup aimé. Donc c'est très fun et voilà. Du coup, je ne parle que de ça parce que j'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Eh ben, c'est Voilà. très bien d'avoir quand même une recommandation, Mathieu. C'est très très bien. Merci à toi. Merci. Manu, de ton côté? Moi, écoute, ça va être une série qui existe depuis un moment, mais en fait qui a une actualité puisqu'elle a eu un revival cette année. Enfin, un revival, un retour. Et Ok. c'est une série incroyable qui s'appelle Le Monde Incroyable de Gumball sur HBO Max, qui est une série pour enfants, mais pas vraiment. Qui est une de tes anciennes PP Twitter, je crois. Oui, ça a été longtemps Ouais, je la me PP souviens. Twitter, jusqu'à ce que Romain me fasse une PP pendant un live Twitch. Ah bah oui, une PP personnalisée, une PP Mais collector. qui est une série du coup pour enfants, mais interdite aux moins de 10 ans, parce que c'est vraiment très, c'est plutôt violent et débile, et qui suit Gumball, qui est un gamin, qui est un petit chat bleu, qui a un frère qui est pas vraiment son frère, qui est un poisson rouge, qui a des jambes, qui s'appelle Darwin, et qui a une famille complètement éclatée avec une petite sœur trop shoot, une mère incroyable, super héroïque, et un père hyper feignant. Et on suit ses aventures à l'école, et vraiment, c'est incroyable à mater foncé parce que c'est hyper drôle, c'est hyper cynique. Et surtout, il y a un petit côté précurseur aussi, puisque avant, vous vous souvenez, tous les gens qui se branlent sur Into the Spider-Verse, regardez, Oui. il y a des fréquences d'animation. Mais là, ça mélange toutes les animations, il y a des images réelles, il y a de tout dans la série. Il y a un personnage, c'est juste un menton à l'envers et avec la bouche qui parle et des yeux sur le menton, du coup. C'est absolument magique. Un personnage, c'est juste un ballon. Non, c'est un T-Rex. Enfin bref, regardez Gumball, vous allez rigoler. Que vous J'ai le mettiez en regardé ça VO ou en VF. avec mon gamin qui avait moins de 10 ans. Je ne sais pas si. Ah ouais, mais... Oh là, oh là 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 Voilà. là Nous C'est un avons peu, bravé l'interdiction, ça Mais c'est. c'est un oh peu là. comme Bob l'éponge, mais encore plus cynique, je trouve, dans les sous-entendus, dans les doubles sens et les trucs que les enfants ils peuvent pas comprendre. Et vraiment, si en plus vous avez un petit peu de drogue, c'est parfait. C'est un petit Voilà. plus. C'est un petit plus. Ok, ça marche. Donc, Et il y a 6 saisons de 2011 à 2017, je crois, plus 2 petits spin-offs, mini-séries. Et il y a Ouais. une nouvelle saison qui a commencé en 2025, qui est pas encore sur HBO Max, mais qui arrivera dans l'année, j'imagine. il va pas tarder. Donc voilà, Le hésitez. monde incroyable de Gumball sur Gumball. HBO Max. C'est Gum ou c'est Gun? Non, c'est Gum. Hein. Gum. Ouais. Gum. Ouais, Gum. Ok, ça marche. Merci pour les recommandations. Moi, j'en avais pas, à part, j'ai fini. Si, peut-être une vite fait. Allez, une surprise, un jeu vidéo aussi pour être en thème avec Tron, voilà. Bam. Moi, le jeu que j'avais fait, que j'ai fini, c'est un jeu assez court de 3 heures, qui est sorti l'année dernière, c'est Indica. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. C'est édité par 11-Bit Studios, ceux qui sont donc derrière The Alters et Frostpunk. Et ils avaient sorti ils ont édité un jeu donc de On Better, qui est un studio, il me semble que c'est un studio russe, et qui en gros c'est un jeu narratif qui suit l'histoire d'Indica, qui est une jeune adolescente qui est enfermée dans un couvent et qui a l'occasion d'en sortir et qui traverse en fait un monde un monde fantastique un peu comment on appelle ça quoi, une uchronie en fait durant on va dire le début 20e siècle en Russie. C'est assez halluciné comme truc et c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est Alors faut arrivé pas sur le s'attendre. Game Pass il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est super intéressant. Faut pas s'attendre à un truc d'un gameplay de fou. Hein. C'est juste un peu un casse-tête par moment, mais c'est vraiment très narratif. Ça se finit en 2 heures, 3 heures, et c'est vraiment super intéressant comme jeu. C'était vraiment pas mal du tout. Très cynique à la fin. T'es là en mode oh putain. Et non, mais c'est vraiment le propos est cool en plus et la façon dont l'aventure se déroule.
avec différents types de... Vu que ça joue dans son esprit aussi un petit peu, il y a différents types de surprises qui sont vraiment pas mal, qui fonctionnent très bien. Donc Indica sur... c'est dispo partout, je crois que c'est sur, sur le Game Pass, sur Xbox, sur PC aussi, et sur PS5, il me semble que c'est sorti aussi également, quoi. Ouais, Donc allez-y, ouais. c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Donc voilà pour les recommandations, il va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu, merci pour ce Merci. film qu'on a Merci vu à vous. trop tard. Merci Tron. Rappelle les podcasts. Marvin, est-ce qu'il y a des podcasts qui vont sortir, je crois, en communion avec Manu, c'était les podcasts sur Alien Earth, normalement. Oui, c'est le C'est dernier fini, ça. sorti, ça y est, C'est c'est fini. terminé. C'est derrière nous. C'est bon. C'est derrière nous. C'est derrière C'est vous. bon, c'est bon. Enfin, vous avez donné pour la France, c'est bien, ça nous fait plaisir. Exactement. Hcast, on en est où, Marvin? Hcast, on en est que. Je sais pas où on en était la dernière fois qu'on a. Ta voix avait disparu au bout de 15 minutes, c'est ça? Exactement, mais on est toujours au même point. Voilà. Donc, Pas d'utilisation d'IA, pas de redoublage. pour donc l'instant, c'est c'est bloqué. complexe. Ouais. Non. non. C'est Keblo. Ok, ça marche. Mais un jour, HKS reviendra, on vous promet. Mathieu, de ton côté, Peggy 18 ou Limp Bizkit, là, le nu metal, là, vas-y. parce que- Alors, Limp Bizkit, on est en train de bosser dessus. On va l'enregistrer dimanche qui vient. Donc, ça va envoyer du lourd parce qu'on est en train de préparer un gros dossier. Ah, c'est mérité sur Limp Bizkit quand même, quoi. Et Peggy 18, logiquement, si j'arrive à me sortir les doigts, parce que je suis un petit peu en retard en ce moment, on devrait diffuser cette semaine une émission sur Necrovision, qui est un FPS hallucinant, ultra bourrin, avec un doublage de l'enfer. Et donc, on a bien rigolé à le faire. Et donc, on proposera une critique de ce jeu qui vient de nulle part. Et donc, j'espère que ça vous fera marrer autant que nous quand on a fait le jeu. Voilà. Est-ce que c'est un doublage hallucinant comme Binary Domain ou c'est un ministre de Ah. l'armée japonaise qui est doublé en marseillais ou pas? Ouais. On est on est plus dans le doublage nana. C'est genre un peu pareil, ça tente des accents, un petit peu tout, accent allemand, accent anglais. Et c'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Et c'est à la fois un jeu qui est ultra bourrin et rigolo si on est un bourrin comme moi dans les jeux, dans les FPS. Mais en plus, tu as ces séquences complètement débiles où ça tente de raconter quelque chose et avec un doublage qui vraiment, on sent qu'il n'y avait pas de budget, que le gars, c'est vraiment genre Ken le survivant, quoi. On est vraiment dans ce délire-là. Ok, ça marche. Merci Intéressant. Mathieu, Peggy 18, New Metal. On y va, Yes. c'est parti. On remercie nos nouveaux donateurs qui nous ont soutenus cette semaine. On remercie Raph le chinois. Et on remercie le Pourquoi nouveau Hall of Fame. Bravo pour ce pseudo. Thomas Ferrando. Il y en a qui ont... putain, non mais c'est Raph le chinois, ça va, c'est pas drôle non plus. Ça va. Arrête, Ouais, mais c'est incroyable. je suis fatigué, donc du coup, je m'attendais pas à entendre de me remercier Raph le chinois. J'avoue que c'est un peu surprenant, Luc, quand même. voilà, Tu préviens pas, paf. tu Toi, prends ça t'étais au comme ça. courant, mais là, d'un seul coup, il y a Toi, Raph le nous, chinois. on l'a pas entendu j'avoue, avant, c'est bon, quoi. Je pense qu'effectivement, la colline peut être un peu raide à monter, effectivement, quand je dis ça. Ouais. Et on remercie Thomas Ferrando également. Le Hall of Fame, bien sûr. On remercie Seb Natch, l'avenue du Hall of Fame, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassé sur Albers, The Griffkeeper, Acid Blue, David Ligator, Igandika, Angelo As, Nicolas Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, Gérald Lautrez, François Lemeu et notre Thomas Ferrando qui est arrivé. Et Rogue One ne mérite pas la shitlist. Donc, effectivement, ça, c'est tous nos donateurs Hall of Fame. Mais vous pouvez regarder sur la page patreon.com/pixcinema les offres, enfin les méthodes de soutien que vous pouvez nous donner pour si vous voulez nous soutenir. Un autre moyen de nous soutenir également, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez-y, mettez les 5 étoiles avec des Oui, commentaires. n'hésitez pas. Allez, Pas une faut nourrir Après, vous cette pouvez page. nous insulter dans les commentaires, mais Mais avec 5 étoiles. 5 bien étoiles. entendu. Ouais. Bien Et entendu. d'ailleurs, vous pouvez faire un petit jeu, vous pouvez trouver les insultes les plus originales, il n'y a pas de problème, nous on écoute. Bien on sûr, lit, vous voilà, signez pas de avec une problème. insulte incroyable, voilà, n'hésitez Ouais, pas. vous faites ça. Si c'est flamboyant, on la lira, quoi. Donc, Bien sûr, si c'est drôle, si c'est moyen de se marrer, si allez-y. c'est drôle, on le fera. Et si vous voulez écrire plus long, si vous faites un truc, vous créez la page Chance Critique Pixcinema, vous mettez votre note, vous mettez votre critique, et puis voilà, vous flamboyez avec, Pas de quoi. problème. Allez-y. Pas de problème. Faites nourrir, c'est ce qu'on attend en fait. C'est Non, c'est notre ça. vie est On triste. aime rire. On aime rire.
Notre vie est Voilà. triste, on est obligé de regarder Tron, vous voyez. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est voilà, vrai. ouais. Donc faites-nous rire. C'est vrai. Faites-nous rire au moins. Si vous n'avez pas d'argent, faites-nous rire. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, obligé de Pixel regarder Cinema- Tron. Ouais, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Voilà, quelle vie de merde. Pixelema, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles, bien sûr. Hein, je répète, bien sûr, soyez drôles, soyez vraiment marrants, quoi. Merde. Et on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve pour Roger Rabbit. Avec une Roger- invitée. Avec une invitée, voilà. tout à Ah, fait. Voilà, putain, ça va changer de tronc, quoi. Je sais pas, moi, Roger C'est aussi Rabbit, un je suis pas marqueur trop fan non technique plus. d'une certaine manière. Oui, Ah oui, oui, complètement. non, mais c'est Ouais, vrai, clairement. bien sûr. Bien sûr. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. C'est copyrighté, C'est vrai que copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.